Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 22 mai à Auteuil. L'hippodrome de la Butte-Mortemart organise en effet sa plus belle réunion de l'année dans le temple de l'obstacle. Le temps fort du jour, le grand steeplechase de Paris a réuni 16 partants et l'épreuve servira donc de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Bref, de quoi nous assurer un spectacle de haut vol. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Nous nous pencherons également sur les autres temps forts de la Réunion. Je pense notamment au prix Ferdinand Dufort ou encore au prix Alain Dubreuil. Et nous dirons également un petit mot rapide sur la Réunion 4 à Châteaubriand, puisque j'ai pu converser avec l'entraîneur Julien Cormy. Et j'aurai également quelques coups de cœur pour la Réunion 5 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Sachez que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet, je pense que Guillaume Macaire a les clés de la course. C'est lui qui pourra compter sur le 5 Feu Follet et le 15 Selgem. Un Guillaume Macaire qui a déjà inscrit à 6 reprises son nom au palmarès de cette rencontre de ce groupe 1 printanier. Il pourrait bien ainsi détrôner Bernard Secli, le regretté Bernard Secli qui lui aussi a remporté 6 fois ce grand steeplechase de Paris. Guillaume Macaire, cette année épaulé par Hector de la Genette, pourra compter sur le 5 Feu Follet, qui est tombé dans cette course en dernier, mais qui s'était classé 3e l'année précédente en 2020. Le cheval est au mieux, il a gagné sur les haies de Compiègne pour sa rentrée, il a gagné ensuite la préparatoire, le prix Ingré. Il arrive ici frais et dispo pour son objectif, son grand objectif de l'année. Le 5 Feu Follet, mon préféré. Le 15 Selgem est son cadet, mais c'est le cheval qui a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec ses aînés. Il compte déjà 5 succès en 9 courses courues, 2e du prix Ingré, bien également et vu à son avantage dans les préparatoires, c'est une première chance. Je le reposerai un outsider, numéro 9, Jex, qui a pris des chemins de traverse avant d'arriver dans cette course. Il a couru 12 fois pour déjà 6 victoires. Il a couru 3 fois sur le steeple, 2 victoires, 1 chute. Il a, à mon avis, la tenue dans les jambes, puisqu'il avait fait l'arrivée de la grande course de haie d'Auteuil l'an dernier. Le numéro 9, Jex, à mon avis, c'est un bel outsider pour le tiercé. 5, 15 et 9, mes 3 préférés. Je le reposerai des protagonistes du dernier prix Murat, le 10 Dreamwish et le numéro 2 Happy Monarch, respectivement affichés 2e et 3e de ce prix Murat le 9 avril. Le 14 Nicoas n'a que 5 ans. À mon avis, il peut pêcher par manque de tenue, mais d'après son entraîneur François Nicole, le cheval a suffisamment d'agilité et de tenue pour tenir. D'ailleurs, son interview est disponible sur notre site. Les impressions de François Nicole, celles de Willy Mullins, ont en effet été enregistrées à l'occasion d'une conférence de presse organisée par France Gallo et sont disponibles sur le site canalturf.com. Donc ne vous en privez surtout pas. Les impressions de François Nicole pour ce grand steeple, mais également celles de Willy Mullins qui scellera à 3 partants. Un Willy Mullins qui pourra notamment compter sur le 3 Halboom Photo, un cheval d'expérience. C'est la meilleure cartouche de Willy Mullins selon l'entraîneur irlandais. Le numéro 11, c'est général en chef. Ses courses préparatoires n'ont pas été des plus emballantes, mais le cheval a pris la 4e place de cette course en dernier, et à ce titre, il mérite une note de méfiance. Résumé chiffré, le 5, devant le 15, le 9, le 10, le 2, le 14, le 3 et le 11. Je répète, 5, 15 pour les bases, 9, 10, 2 ensuite pour des places, 14, 3, 11 pour les champs réduits. Concernant le prix Ferdinand Dufort, groupe 1, steeplechase pour les 4 ans, nous avons au départ le 611, la Manigance. La Manigance, c'est 6 courses au compteur, 5 victoires, une place de 2e également dans le prix Bourneusienne. En dernier lieu, elle a remporté le prix Jean Stern, dominant notamment le 6 Latino des Îles, affiché 3e ce jour-là, et le numéro 5 Tongueted, affiché 4e. Latino des Îles est un cheval de premier plan. N'oubliez pas qu'il avait remporté le prix Congrès l'an dernier. À mon avis, ces deux-là vont s'expliquer pour la victoire. J'aime beaucoup le 611. La Manigance, le 6 Latino des Îles qui sera équipé ici pour fournir sa meilleure valeur. Attention également au numéro 12, Altesse du Berlay, qui à l'instar de la Manigance a couru 3 fois sur les steeples pour autant de succès. Donc la 6e, s'il fallait résumer, j'aime beaucoup dans ce 6e rendez-vous le 11, la Manigance, avec le 6 Latino des Îles, le 6 et le 11, et ensuite pour les places, le 5 Tonguetti et le numéro 12, Altesse du Berlay. Concernant le prix Alain Dubreuil, pour les 4 ans également, mais pour cette fois-ci sur les haies, il s'agira de la 7e course du programme. On peut faire confiance, à mon avis, au 706 Hawaii du Berlay, qui compte déjà 4 victoires et 2 places de 2e en autant de courses courues. Elle a été façonnée par Arnaud Chanet-Chaillet. Elle a remporté le prix Amadou dernièrement, course dans laquelle elle devançait Westanger, numéro 8, et le numéro 3 également, Norville. Mais je ferai surtout confiance ici à des chevaux qui ont été battus dans ce prix
Amadou dernièrement, le 30 avril, à savoir You're the Boss, qui à mon avis est un cheval en constant progrès, qui a le potentiel pour rejoindre l'élite de sa promotion. Il est estimé par François Nicole, voire même très estimé. C'est le numéro 5, You're the Boss. Et bien évidemment, il faut racheter également Kirov, qui a échoué dans cette préparatoire, le prix Amadou, mais qui, ne l'oubliez pas, avait remporté le prix Cambacérès au mois de novembre. C'est lui aussi un cheval de tout premier plan. Donc pour la 7e, s'il fallait résumer, j'aime beaucoup le numéro 4, Kirov, le numéro 5 également, You're the Boss, pour éventuellement aller chercher et contrer le numéro 6, à savoir Hawaii Duberlet. Donc dans la 7e, je vous recommande le 4, le 5 et le 6 pour d'éventuels couplets gagnants placés. Concernant Châteaubriand Rayon 4, j'ai pu converser, comme je vous le disais, avec Julien Cormy, qui présente le 507 E-Track du Vivier. Le cheval a été castré, il a bien encaissé cette opération, puisqu'il était vaincu en 2 sorties depuis le début de l'année. Julien Cormy m'a toutefois indiqué que même si le cheval était doué, s'il avait gagné en sagesse, eh bien qu'il était préférable de lui masquer l'effort et préserver ses 300-400 derniers mètres pour finir. Si tel est le cas, il devrait pouvoir répéter, car c'est un excellent droitier et sa forme est restée au beau fixe. Donc la 5e, le 507 E-Track du Vivier, Julien Cormy est confiant, mais à mon avis, c'est plutôt une base pour un jeu simple placé, puisqu'il doit courir caché, une tactique qui comporte parfois des aléas. Concernant Croisé-la-Roche, Réunion 5, dans la 3e, j'aime beaucoup le numéro 2, Yescard, d'un 4 ans, qui participe à son premier réclamé, le 302. Le 305, bien sûr, Wow, un cheval de 8 ans qui est confirmé à ce niveau, qui possède une belle chance théorique. Et éventuellement, dans cette épreuve, le numéro 3 également, No Brexit, qui a couru une fois réclamé pour une victoire, c'était à Deauville, sur la PSF au mois de novembre. Donc a priori, pour d'éventuels couplets, là aussi, dans la 3e, au Croisé-la-Roche, en Réunion 5, les numéros 2, 5 et 3. J'en profite également pour vous dire que j'ai d'ores et déjà pu converser avec Laurent David, qui effectuera le déplacement à Amiens en ce lundi. Il y va avec de bonnes chances, il est confiant en effet avec Hacienda de Blary, mais également confiant avec Fanal de Garden, qui lui aura le désavantage de devoir composer avec un rendement de distance. Donc ça c'est pour lundi à Amiens, n'oubliez pas la confiance de Laurent David avec Hacienda de Blary et avec Fanal de Garden. Je pense que l'interview sera disponible sur notre site canalturf.com. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur notre site.